Salut à tous, bienvenue sur Trade Life Future. Je voulais vous faire un petit tuto suite donc déjà à une demande d'une personne qui voulait savoir comment créer des volumes profile de différentes unités de temps. C'est-à-dire, il voulait surtout savoir comment créer un hebdo et un mensuel. Donc on va regarder ça ensemble. Donc à partir d'Atas, donc vous ouvrez votre Control Center, vous allez sur Chart et on prend un contrat, n'importe lequel. Donc ça c'est une charte classique. Je vais déjà commencer par la mettre en 30 minutes. Ensuite, dans mon 30 minutes, je vais ajouter de l'historique. Donc je vais dans Custom. Dans Custom, je vais dire par exemple 150 jours. Ça suffit. On attend que ça charge. Voilà. Donc là, j'ai mon historique. On va ensuite aller dans les indicateurs. Dans les indicateurs, on va prendre dans la liste Market Profile. On fait un clic dessus et on le paramètre. Alors, donc ici, par défaut, sur Atas, il est réglé sur des sessions de 30 minutes de profil. Donc ici, si je mets 1440, je vais avoir une journée, en fait, de minuit à minuit, de volume profile. Si je mets 240, je vais avoir 4 heures. Et si je mets 10 080, je vais avoir un volume hebdomadaire. Donc déjà, dans un premier temps, on va y aller comme ça. Je fais Add pour l'ajouter. Et j'ai mon volume hebdomadaire du mini S&P 500. Maintenant, admettons que je veux ajouter donc de hebdomadaire, je veux passer à mensuel. Je vais mettre 43 800. Et je suis sur un volume mensuel du S&P 500. Donc on va regarder si ça colle bien. C'est pas tout à fait 43 800, mais normalement on est à peu près. Hein, on n'a pas besoin d'être au jour près. Donc là le profile commence le 31. Et ici il commence le 1. Donc vous voyez, on est pas mal. Alors, tac, maintenant on va juste faire quelques petites modifs qui sont à peu près. Voilà, donc on retourne dans l'indicateur, dans les paramètres de ce market profile, on va commencer par changer on peut changer, c'est pas une obligation, hein. On peut changer le volume, la proportion, la grandeur du market. Donc moi en général je mets 20 000, on va voir si ça va là. Donc là c'est pas assez, j'ajoute un 0. Et là on est mieux déjà. Donc en fait vous trouvez le ratio qui vous permet d'avoir un graphique assez propre. Ensuite ici on va mettre 0 et on va mettre une couleur rouge pour le POC. Ensuite, moi, je décoche on top, ce qui fait que je me retrouve avec des bougies devant le market profile. Je n'aime pas avoir mes bougies derrière. Ensuite, si je veux savoir combien de volumes ont été exécutés sur le prix du POC actuel, je mets ici une couleur voyante par rapport à mon graphique et je me retrouve bien avec mes inscriptions. Si je ne les veux pas, je décoche la case. Voilà. Ensuite, la value A et RA. Donc ça, c'est le plus important pour moi. Je les mets toujours comme ça, moi. Voilà. Donc, c'est les lignes ici. La VAH et la VAL
donc en l'occurrence mensuel. Ensuite, ici, on va mettre 10, pardon, excusez-moi. Après, c'est vos réglages aussi, hein, mais moi, je mets 10 parce que je n'aime pas, en fait, avoir le coloriage de tout, en fait, de tout le mois en cours. J'aime pas ça. Donc moi, je mets 0. En fait, 10, ça représente qu'en fait, on ne le voit pas. C'est la transparence. Voilà, donc ici vous pouvez aussi modifier la transparence du market profile. Si vous le voulez vraiment très voyant, et ben vous le mettez à 0. Si vous le voulez moins voyant, vous le mettez par exemple à 5. Donc le show cumulatif, c'est l'inscription ici, et ça vous dit à combien de volume nous en sommes depuis le début de votre market profile. Ensuite, vous pouvez ajouter des grilles. Donc ça, c'est assez, c'est pas mal quand on est à plus proche des cours. Et je vais vous montrer pourquoi. Et le show texte, je vais vous montrer également pourquoi. Parce que en fait, ça va vous montrer combien vous avez de contrats par ligne de volume. Et le petit dernier, c'est si vous préférez avoir un market en barre. D'ailleurs, je vais en profiter pour l'agrandir bien comme il faut. Je suis pas sûr qu'on va voir le texte, mais c'est pas grave. Donc c'est soit vous le mettez en barre, soit vous le mettez en solide. Donc en solide, il est comme ça. Moi, je le mets toujours en barre. Après, c'est votre choix. Et donc, on va vérifier. Voilà, donc j'ai bien mes inscriptions, combien de volumes ont été faits et mes grilles. Donc vous allez voir que les grilles, en fait, elles vous permettent, comme sur NinjaTrader, d'avoir chaque petit carré. En fait, ça aide à, par exemple, si je vais trader, donc là je suis en 30 minutes, mais je peux compter assez rapidement mon risque. En fait, ça me fait un repère visuel pour chaque tick de marché. Voilà. Voilà pour ce petit tutoriel. Donc là, on s'aperçoit du coup que on peut créer des markets rapidement sur Atas, que ce soit mensuel, ainsi de suite. Et si maintenant, par exemple, je veux, au lieu d'avoir des bougies ici, je veux un market profile 30 minutes avec en toile de fond mon volume mensuel, qui, soit dit en passant, est en train de travailler un joli petit LVN ici qui a été assez sympa aujourd'hui. Donc je vais ici dans la petite dans le raccourci ici qui dit mode et je mets market profile et je me retrouve tout de suite avec un profile 30 minutes du S&P 500. Et là on commence à avoir un graphique quand même pas mal. Voilà. Alors après, si bien sûr vous voulez modifier, ne pas avoir par exemple la VA 30 minutes, on va dans la petite clé ici, on choisit cluster et on décoche show value ARA. Voilà. Je peux également enlever les proportions. Là j'avais créé des filtres, donc je vais juste vous montrer comment ajouter un POC. Donc ici, dans maximum sélection, vous cochez donc le texte, c'est pas important. Vous mettez une couleur. Ici, c'est l'épaisseur de votre POC. Donc on voit là que ça grossit. Hein. Donc là, pour l'instant, on est pré-market. Hein. Il n'y a pas énormément de volume. Donc regardez. Tac. Donc mes POC, ils sont là. Et ici, je vais... Parce que je comprends pas... Ah voilà, c'est là. Pouf.
Voilà. Trouver une couleur. Voilà. On est pas mal là. Donc là, on a un multi-time frame. Donc en fait, on voit bien que ici, tac, on est allé chercher le LVN. Ici, on commence à retravailler sur l'AVA, donc H mensuel du SPI. Et donc on pourrait retourner vers ce pic de volume qui est un supply and demande. Voilà. Donc, prochaine zone, si on arrive à franchir cette zone de sommet ici, donc c'est les sommets d'hier, hein, il me semble, ou les sommets aujourd'hui. Donc on les a fait en fin de journée hier, on les a retracés et maintenant on les retravaille. Donc à vous de surveiller. Le support du SPI à court terme, 19,45 approximativement. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute et puis je vous souhaite de très bons trades. Salut, bye bye.